Bonjour les amis turfistes et bienvenue pour le quintet de ce jeudi. Si vous cherchez des bases, si vous cherchez un coup de poker peut-être inoubliable, vous êtes au bon endroit les amis pour étudier le quintet avec moi pour ce jeudi 27 février. Ça se passe à Cagnes-sur-Mer avec 15 partants. Vous le voyez, les numéros 12 à 15 rendent 25 mètres de handicap et ça aura peut-être son importance d'un point de vue scénario de course. On établit les valeurs de tous ces chevaux et je vous donne bien sûr ma base, mon favori, mon choco et mon coup de poker. Aujourd'hui, quel va-t-il être? C'est la question. Bon, on n'oublie pas le petit pouce. Pour cette petite présentation, les amis, voici tout d'abord mon avis sur les 15 partants. C'est parti avec le numéro 1 que j'aime beaucoup. On commence déjà sur un cheval très intéressant et peut-être potentiellement le coup de poker de mon prono. C'est un cheval ultra régulier, il compte un bon chrono gagnant sur ce tracé. Il y a quelques autres chevaux qui ont un chrono plus mieux, comme on dit, un meilleur chrono, voilà, pour parler français. Mais celui-là, on a un très bon, et c'était un chrono gagnant. C'est-à-dire qu'il aurait pu potentiellement faire encore mieux. C'était pas il y a longtemps, c'était l'avant-dernière fois. C'est un cheval qui est très régulier, qui a beaucoup couru cette année et qui répète à chaque fois sa bonne valeur, puisque c'est un cheval qui est, à mon avis, très bien sur ce tracé. Et voilà, il y revient avec les intentions de prendre une place. Alors une place me semble possible, à très belle cote, voire mieux, ce numéro 1, si le parcours venait à lui être favorable. Passons au numéro 2, Hooper des Chasses, sur l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire 2025, c'est-à-dire ses 3 dernières courses, c'est extrêmement bien, notamment pour sa victoire l'avant-dernière fois, dans un chrono saisissant. Et il a répété à peu près la dernière fois. Bon, le cheval est bien selon Monsieur Grift, son coach. Je pense que parmi les favoris et parmi les chevaux qu'il affrontait ces derniers temps, c'est peut-être le plus fiable pour prendre en base solide. Passons au numéro 3, Giuliano qui vient de gagner ici même. Alors il devra nettement améliorer son jeu pour briller ici car il monte quand même d'opposition par rapport aux meilleurs favoris du jour. Mais bien sûr, il faut s'en méfier pour les bonnes places. Le numéro 4, Jongleuse de Lune. Pareil, même constat un peu que pour le 3. Ce numéro 4 a besoin du très bon parcours pour battre de tels chevaux. Alors, j'ai vu dans la presse, vous pouvez aller voir ma revue de presse d'ailleurs, sur la chaîne secondaire. Voilà, c'est le favori de la presse, ce 4. Bon, c'est vrai qu'il est régulier. Le fait que David Beckert, le local de l'étape, d'un point de vue jockey, est au sulky aujourd'hui, donc voilà. Mais pour moi, ça restera une question de déroulement avec ce 4, voilà, qui peut difficilement être classé premier ou cinquième ou moins bien de façon sûre. Ça dépendra du parcours avec lui. Passons au numéro 5, Harry Lebeau, régulier, performant cet hiver, on le retrouve dans toutes les lignes. Il a été battu la dernière fois par 2 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Le coup d'avant, il a été battu par 2 chevaux qu'il retrouve aussi aujourd'hui, mais bon, il est troisième à chaque fois, donc il visera une place tout à fait possible. Le numéro 6, Galion, fait l'objet de la grande confiance d'Alexandre de Jésus, son entraîneur. Bon, j'ai envie de dire un peu comme à chaque fois avec ses pensionnaires, puisque dans les quintés, Alexandre présente les meilleurs chevaux de son écurie, donc forcément on se doute qu'il les aime beaucoup, et c'est très bien d'ailleurs. Bon, maintenant, est-ce que sa déclaration que j'ai vue sur Equidia d'être dans les 4 premiers aujourd'hui est justifiée? Bon, s'il a vraiment le bon parcours sur le numéro 6, oui. Maintenant, est-ce qu'il a une marge pour être sur le podium à coup sûr? Je ne pense pas. Maintenant, attention, ce 6, il faut le mettre dans les champs réduits, tout simplement. Passons au numéro 7, Garuda Flini. Je n'ai pas aimé son ultime course. C'est un fils de Burt Parker qui devrait courir en progrès selon son coach, mais qui dispose d'une chance secondaire vu le lot à mon avis. Le numéro 8, GG Baroque, est en phase de préparation selon Luis Garcia, son coach. Il ne me semble pas trop compétitif pour le moment, je tente de rayer. On passe donc au numéro 9, Hidefire Derpay, qui n'a pas beaucoup de marge au niveau des chronos, mais quand il a un bon parcours, on l'a déjà vu à la fête, dans ce genre de lot, l'engagement est bon. Il a été préparé spécialement par Bruno Marie pour aujourd'hui, c'est peut-être une très belle info
sur ce numéro 9, que je mettrai quand même dans mes préférés, les amis turfistes, d'un point de vue, voilà, chevaux inséparables des favoris. Ce 9 me semble en faire partie. Le numéro 10, Idylle Express, est un très bon cheval. Pascal Lelièvre est très chaud dans les colonnes de Génie Course. La jument a une bonne chance. Elle a bien couru cet hiver à Vincennes. Alors, à Cagnes, à mon avis, ça va lui plaire, hein, puisqu'on compte des victoires d'Idylle Express dans sa carrière à Laval, à Chartres, à Graignes et à Enghien. Donc, vous voyez, je fais le papier, les amis, hein, vraiment. Hein. Donc bon, Laval, Chartres, Graignes et Enghien, si on fait un mix de ces 4 pistes, on arrive sur Cagnes. Hein. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien à Cagnes pour ce 10. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce 10. J'aime beaucoup le 11, fameux Saxe, régulier, engagement ultra favorable au premier poteau. Hein, un engagement en or, hein, on ne peut pas faire mieux. C'est le plus riche du premier poteau. Il vient de finir fort sur le parcours du jour dans l'une des courses références. Eh bien écoutez, je pense que tout est permis pour ce numéro 11, même si ça reste une question de parcours. J'aime beaucoup. Allez, on passe aux chevaux des 25 mètres maintenant, Fronsac et Ferré. Donc malgré sa qualité, je vous recommande de faire l'impasse. Le numéro 13, Great of Madrid. J'étais un peu chaud la dernière fois. Bon, elle a fini 4e, hein, vous voyez ce que je veux dire. La place un peu foireuse hein, à l'arrivée. Ça dépend des jeux qu'on fait, évidemment. Romain Dorieux est aux manettes. Ce sera le plus gros regret aujourd'hui d'un point de vue de mes choix. J'aurais bien aimé le garder, mais il rend 25 mètres. C'est vraiment pas facile. D'un point de vue chrono, il a à peu près les mêmes que les favoris du premier poteau. Donc du coup, avec 25 mètres à rendre, va falloir que ça se passe très bien. Mais pourquoi pas, hein, il est en forme, ce 13. Le 14, Gimme du Pomereux, eh bien écoutez, pas top dans le prix de mai, hein, j'ai trouvé. Pas top dans le prix Jules Rouquayrol, ensuite. Bon, alors, on va pas le rayer, celui-là, il va être à 50 contre 1, fait partie des chevaux que je vais probablement mettre dans mon champ réduit, il n'y en aura pas tant que cela en plus, donc écoutez, voilà, on en reparlera peut-être, si j'y pense, au moment du prono. Le numéro 15, Eddie Dupomereux doit rassurer après 3 mauvaises performances à Cagnes, j'en conseille d'autres. Alors, qui je conseille dans ce quintet, les amis? Eh bien, fameux Saxe, je pense avoir été assez séduit par son ultime sortie, un cheval qui trouve un engagement en or au premier poteau et vient de finir fort sur le parcours du jour. Sa cote est très alléchante. Bref, voilà tous les éléments réunis pour en faire une base en or, hein, si ça venait à bien se passer dans le parcours pour ce 11, qui sera donc à très belle cote. Hooper des Chasses à toutes les lignes qui vont bien, les chronos aussi, notamment l'avant-dernière fois. C'est parmi toutes ces lignes hein, qui se recroisent un peu lors de ces dernières sorties, peut-être le cheval le plus fiable pour une base solide. Ensuite, j'aime beaucoup le 10 Idylle Express, comme je le disais, hein, son coach est chaud, Pascal Lelièvre. La jument a une bonne chance, elle a bien couru cet hiver à Vincennes, et puis je le disais, hein, elle a gagné à Laval, Chartres, Graignes et Enghien. Donc, vu le profil de piste, hein, à Laval, Chartres, Graignes et Enghien, Cagnes devrait plaire à ce numéro 10 qui vient chercher là un super engagement, ça pourrait être un joli choco. Et puis, pour ce qui est de mon coup de poker du jour, le tocard le plus intéressant me semble être le numéro 1, Invisible Psalm. Donc le principe, c'est la belle cote évidemment, mais sa régularité fait plaisir à voir et il a gagné en 1,13,20 sur ce tracé, ce qui le mène pas loin des grands favoris. Et comme c'était une victoire, c'est un chrono qu'on peut imaginer améliorable. En tout cas, ce numéro 1 a beaucoup couru cette année et toujours bien. Donc je pense qu'il peut tout à fait inquiéter les favoris. Donc, j'aime beaucoup le 11, le 2, le 10 et le 1. Mais vous l'avez compris aussi, dans mes préférés, je vais mettre également le 9. Car tout est permis avec Icefire d'Herpé, ce numéro 9 qui a été préparé spécialement par Bruno Marie pour ce quintet, ce bel engagement. Donc, on va s'en méfier. Il faudra un bon parcours. Il n'a pas de marge au niveau chrono. Mais, voilà, il est dans mes préférés. Vous l'avez compris. Donc, mes préférés aujourd'hui sont les numéros 11, 2, 10, As et 9. Et des bons outsiders, il y en a quelques-uns. On retrouve dans les lignes, hein, évidemment, de mes principaux préférés, Harry Lebeau, le 5. On retrouve Giuliano aussi, hein, même s'il a peut-être un peu moins de marche cette fois, le 3. Le 6, Galion, encore une ligne hein, que l'on a, donc c'est des chevaux à mettre en suivant, mettre surtout dans les champs réduits, je pense. Et puis le gros regret, c'est évidemment Great of Madrid, hein, qui a les mêmes chronos que mes préférés, mais qui rend 25 mètres, ce 13. Et puis pour aller chercher un coup de folie, le 14, Gimme du Pomereux, ce 14 qui figurera évidemment hein, dans mes champs réduits. On va pas jouer en 10 chevaux, les amis turfistes, on va faire des bases.
et des champs réduits. Tiens, peut-être une idée de ticket aujourd'hui, si j'ai mes 5 préférés qui sont un peu à la fête, ça pourrait être sympa de faire un petit multi en 6, avec 11, 2, 10, As, 9 en base, et puis bah donc 5, 3, 6, 13 et 14 dans le champ réduit pour un multi. C'est une idée qui vient de me venir, les amis, après avoir refait le papier, j'ai envie de dire avec vous, dans cette vidéo. Voilà, peut-être une idée, une intuition, un sentiment, que j'espère évidemment inspirer. Pourquoi pas, ce serait bien. Bon, vous le voyez, l'indice de confiance est de 5 sur 10, on va rester raisonnable quoi qu'il arrive, et tout ira bien. Les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance, n'oubliez pas le pouce et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous invite bien évidemment à aller découvrir ma chaîne secondaire avec la revue de presse de Simon, et oui, si vous voulez des informations complémentaires, des pronostics d'autres pronostiqueurs professionnels sur ce quintet, je fais la revue de presse, donc n'hésitez pas à aller voir ceci, je vous mets le lien bien évidemment dans cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre une petite étiquette là qui doit apparaître normalement, sinon vous tapez dans YouTube la revue de presse de Simon, vous devez tomber dessus normalement. En tout cas, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.